Alors, l'expérience utilisateur, c'est un concept qui est finalement très à la mode en ce moment, qu'on entend beaucoup. En fait, c'est tout simplement des travaux de designers qui sont intéressés aux émotions, en prenant un peu le contre-pied de ce qui était fait au préalable. Pendant longtemps, finalement, on s'est intéressé aux qualités qu'on appelle les qualités pragmatiques d'un produit, c'est-à-dire est-ce que ce produit est facile à utiliser, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il répond aux besoins de l'utilisateur. Et de plus en plus dans la conception, on se rend compte que finalement, cette prise en compte de qualités non pragmatiques, qu'on appelle parfois les qualités hédoniques, c'est-à-dire des aspects qui sont liés aux émotions, aux affects, finalement la valeur symbolique des objets, à l'image qu'ils renvoient, sont essentiels dans ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, c'est-à-dire les conséquences de l'interaction de l'humain avec un système, mais aussi dans les choix qu'il va pouvoir faire en termes d'achat, d'intention d'usage, par exemple. Alors la pluridisciplinarité est non seulement intéressante, mais elle est nécessaire dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'expérience utilisateur, c'est un concept qui est plurifactoriel. Clairement, ce que disent les recherches en ce moment, c'est que l'expérience utilisateur, elle dépend à la fois du système, donc ça implique des compétences qui sont des compétences techniques jusqu'à la conception de l'interface. Ça dépend également de l'utilisateur, donc ça nécessite des compétences sur le comportement humain, sur les réactions des individus, sur les émotions par exemple, qui vont être plutôt du côté cette fois de l'ergonomie et de la psychologie, et des compétences sur l'environnement dans lequel va être utilisé ce produit, des compétences qu'on va trouver par exemple dans les sciences humaines et sociales, dans le marketing. Donc par essence, quelqu'un qui veut couvrir l'expérience utilisateur dans son intégralité est obligé d'avoir toutes ces compétences, ce qui est extrêmement complexe. C'est pour ça qu'on va chercher des experts métiers qui vont venir de ces trois champs de compétences et qui vont devoir collaborer pour essayer d'évaluer et de concevoir pour l'expérience utilisateur. Alors, l'expérience utilisateur peut être évaluée à trois grands moments finalement. Il y a un certain nombre de travaux qui visent à essayer d'anticiper cette expérience utilisateur et pour le coup, on va essayer là de se situer avant l'invention du produit, au tout début, ou pendant la genèse des idées. On va essayer d'observer les comportements sur des produits qui sont similaires. On va essayer d'anticiper les besoins des utilisateurs. Donc on va être très en amont finalement. Et là, on va travailler sur la base d'enquête, d'observation. Dans un deuxième temps, on peut travailler dès lors que des prototypes sont existants ou des maquettes. On va donc travailler cette fois plutôt sur la base de tests utilisateurs. On va simplement donner ces prototypes à des utilisateurs et évaluer l'expérience utilisateur. Alors là, ça implique des compétences méthodologiques particulières sur la mise au point de tests, sur l'exploitation des données qui peuvent être très variées, c'est-à-dire qui vont de l'enregistrement de parcours d'utilisateurs jusqu'à des données relatives aux émotions qu'ils ont pu connaître pendant l'interaction. Et puis enfin, le dernier moment, c'est donc après la conception, c'est-à-dire plutôt lorsque le produit est vendu, déployé, où on va essayer de recueillir ce qu'on appelle les retours d'usage, c'est-à-dire peut-être de l'expérience utilisateur différée, dont on sait qu'elle peut beaucoup évoluer avec l'usage d'un produit. C'est-à-dire la première rencontre avec un produit peut être finalement assez négative, et puis soit par la contrainte, soit parce qu'on a appris à l'utiliser, eh bien, cette expérience utilisateur évolue considérablement, et donc là, les méthodes sont un peu différentes, entretien, observation à nouveau. Voilà, donc les méthodes sont extrêmement variées et dépendent finalement de la phase dans laquelle on se situe dans la conception du produit. Mais elles sont essentielles, toutes ces méthodes, si on veut concevoir un produit qui provoque finalement une expérience utilisateur positive.